Si les profs apprennent que je vais donner ce document, je risque de me perdre. Bon, il s'agit de la grille de l'oral du DNB, un document pas du tout secret puisqu'il est sur le site de l'Éducation nationale. C'est même à partir de cette grille nationale que chaque collège conçoit sa propre grille d'évaluation. Ce document que les professeurs remettent à leurs élèves pour qu'ils sachent à l'avance sur quoi ils vont être évalués, mais chut, parce qu'apparemment, Podcastins détient lui un document top secret. L'oral du DNB, parlons-en justement. Vous êtes évalué sur 50 points concernant la maîtrise de l'expression orale et 50 points sur la maîtrise du sujet. Et pour évaluer ces deux aspects, les examinateurs observent votre prestation pendant l'exposé, mais aussi votre prestation pendant l'entretien avec le jury. Pour ce qui est de l'expression orale, on attend de vous une posture et une attitude appropriée. On attend de vous que vous soyez poli, dynamique, volontaire et que vous ayez une tenue adaptée à un oral. Donc, on met son plus bel outfit et on laisse au placard son jogging monocolore. Vous aurez droit à un support écrit, mais il ne faut pas le lire. Il faut trouver le juste milieu entre lecture et récitation. En fait, il faut expliquer, il faut parler à votre jury comme lorsque vous expliquez quelque chose de la vie quotidienne à un proche. On attend aussi que vous parliez dans un registre correct. Du coup, vous arrêtez de dire du coup, et du coup, vous évitez aussi le langage familier et les ben, en fait, tout ça, quoi. On attend aussi que vous parliez avec aisance, parce que je rappelle, pratiquer un oral, ce n'est ni lire, ni réciter. Lorsqu'on parle, on essaie d'être le plus à l'aise possible, avoir la bonne intonation. On essaie aussi d'avoir le bon niveau sonore, le bon débit de parole et la bonne articulation. Enfin, on attend que vous participiez de façon constructive à l'échange avec le jury. On attend que vous soyez à l'écoute des remarques, des questions, que vous continuez à être à l'aise pendant les questions en étant réactif et en essayant de ne pas perdre vos moyens. On attend aussi que vous développiez et que vous argumentiez vos réponses de manière claire. Voilà ce qu'on attend concrètement de vous pour la maîtrise de l'expression orale. Pour ce qui est de la maîtrise du sujet, ce sera l'objet d'une partie 2 avant de faire une partie 3 sur l'entretien. En attendant, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions et à liker et partager la vidéo.